Bonjour. Je pensais justement, je suis finalement un obstacle entre vous et le retour à la maison. Alors, j'en suis conscient. On ne s'éternisera pas. Hein? Et je suis coordonnateur encore pour les 15 prochaines minutes. Il y aura un nouveau coordonnateur à Montréal après. Moi, d'abord, je veux faire comme mon concessionnaire automobile a fait quand j'ai acheté ma dernière automobile. Au moment de signer, on a signé, tout ça, je suis sorti avec mon automobile, je dis, bon, le département de la qualité me demande de faire une évaluation, là, on met 10 partout. OK, c'est correct, là, parce que tu es correct, tu es content, ça va bien, tu as une belle auto, ça va bien, le service était bon, 10, 10, 10, 10. OK, signe ici, s'il te plaît. Alors, je ne veux pas influencer votre évaluation de la journée, mais moi, je trouve qu'on a eu une super journée. Je vous le dis comme ça. Hein? Vous écrirez ce que vous voulez dans l'évaluation, mais je pense qu'on a eu... on a eu une super journée. Synthèse, c'est un grand mot. Il y a quelques notes que j'ai prises, que je vais vous donner, les choses que j'ai retenues, que j'ai appris en tout cas, ou qui m'ont allumé, mais elles sont à 3 niveaux. Le processus, la créativité et l'intégration des choses. Processus, parce que on en parlait ce matin aussi, on veut que tout le monde ait une politique de promotion de la santé dans chacun des établissements. La plupart en ont. Il en reste encore. On a dit, bon, on va vous donner 1 an pour faire ça. C'est important, évidemment. Mais si vous faites l'exercice d'aller voir sur le site Internet toutes les politiques des différents établissements, il y a une chose qui va vous frapper, c'est la même partout. C'est des phrases qui tiennent entre 5 et 10 pages. On a une définition de la santé qui est celle de l'OMS. Comme par hasard, tout le monde prend la même. Les rôles et responsabilités de chacun, etc. Donc, ce n'est pas la politique comme telle qui est importante. Puis si j'ai bien compris aujourd'hui, les présentations qui ont été faites, c'est le processus. Alors, on a vu une panoplie de gens, consultation à droite, consultation à gauche, focus group, questionnaire, etc. On mobilise les gens. On a vu plein d'exemples, plein de manières. Et quand on dit aux gens, vous avez 1 an pour faire votre politique, ce n'est pas parce que vous ne faites rien pendant cette année-là, c'est parce que, dans le fond, c'est ça qui est important, parce qu'au bout de la ligne, probablement, que vous allez avoir une politique qui ressemble pas mal à celle du voisin, plus vos couleurs locales ou des choses sur lesquelles vous voulez insister, etc. Mais le processus est bien, bien important. Il y a des choses qui reviennent toujours. Là, j'ai trouvé la mobilisation du DG, ça, c'est bon. Ça, c'est bien important. Tout le monde a mentionné à quel point il y avait un bon DG. Je trouve que les DG sont vraiment excellents. Les DG sont bien traités aujourd'hui. Ils sont bien traités, ou alors ils sont bons, un des deux. Ou alors on leur donne un rôle, on veut vraiment les mettre de notre bord, on les met sur le stage, on leur donne un titre, etc. Là, on s'organise. Aimez votre DG. On fait un colloque, on dit le DG va faire une présentation, il va aimer ça, il va être bon, il va nous donner du support. Alors, mais dans tous les processus, on retrouve des choses similaires, mais on retrouve des choses différentes. Mais les processus sont extrêmement importants. Pas plus important que la politique elle-même, mais certainement au moins aussi important, parce que c'est par là qu'on mobilise les gens. La créativité, ça, j'adore. Moi, je suis un partisan de ceux qui disent qu'on devrait laisser plus de place à la créativité dans notre réseau de santé. On a tendance à recevoir des commandes, mais quand on laisse un petit peu libre cours à la créativité, puis là, on voit des choses formidables. Alors, le dernier film qu'on a vu, là, c'était magnifique. Les petits films de Sainte-Justine, c'était magnifique. La Zumba, les bananes en pyjama, traverser le Canada, revenir, les jardins communautaires qui fait pousser des trucs pour sa cuisine, etc., etc. Même les modèles théoriques qui est intéressant, Cœur de l'île avec les triangles, le 70-30, une bonne manière de conceptualiser les choses. Mais bref, j'en passe parce que je ne les ai pas tous retenus, mais on a vu beaucoup de créativité aujourd'hui et je pense que c'est magnifique. Quelqu'un m'avait dit un jour, on planifie avec notre tête, mais c'est les émotions qui mènent le monde. Alors, on peut planifier tant qu'on veut, écrire toutes les politiques qu'on veut, mais il faut laisser libre cours, je pense, à la motivation, l'engagement, puis on le ressent nous-mêmes, spontanément, on applaudit, on trouve ça « wow ». Ben, c'est ça qu'il faut. Je pense que c'est très important. Puis l'intégration des choses, c'est toujours essentiel. L'intégration avec les orientations nationales, évidemment, le plan stratégique. On n'a pas besoin que le plan stratégique aille d'un bord puis que nous, on va de l'autre. On risque de ne pas avoir les moyens de faire tout. L'intégration avec le PDRH, on en a vu beaucoup. L'intégration interétablissement, une des dernières présentations avec le modèle d'Ottawa, l'hôpital, le C3S. Ça, il y a de la place sûrement pour en faire plus, parce qu'à un moment donné, dans un esprit de continuité, il faut aller plus loin. Et je vous laisse sur une dernière note
finale, juste un petit défi, vu que je ne serai plus coordonnateur montréalais, je veux dire, je peux quand même laisser une impulsion pour la suite. Ce matin, le docteur Pélican nous a donné la définition officielle là, de HPH international. La première partie, Organization that aims to improve health gain, etc. Il dit ceci. HPH is focused primarily on patients and their relatives, with a specific focus on the needs of vulnerable groups, hospital staff, the community population, and last but not least, the environment. Alors, peut-être que, et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé beaucoup de développement durable, on n'a pas parlé beaucoup d'environnement, pourtant c'est pour la santé. Et le ministère s'investit là-dedans. Il y a maintenant des prix pour le développement durable, il y a toutes sortes de choses qui existent, mais dans le cadre d'une approche populationnelle, rejoindre sa population, l'environnement peut être à la fois stratégique et surtout promoteur de santé. Alors, peut-être que dans un avenir pas si lointain, comme on dit là, dans une galaxie pas loin de chez nous, on aurait peut-être, à un moment donné, une 6e norme pour être HPH, qui serait d'avoir une politique de développement durable dans les établissements. Je vous laisse ça comme ça. Alors, c'était mes observations pour aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Là, vous venez d'entendre quelqu'un qui a fait un magnifique effort pour résumer tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je voudrais prendre 5 minutes pour vous l'offrir aussi, offrir la possibilité de nous faire un Twitter de 140 caractères live. S'il y en a parmi vous qui veulent nous dire ce qu'ils ont retenu, quelque chose de particulièrement intéressant ou fort, on pourrait prendre quelques minutes pour vous écouter. Est-ce qu'il y en a qui ça intéresserait? On le fait sur les téléphones. Ah, enfin, je vous apporte le micro. Je l'ai dit, je l'ai entendu beaucoup. C'est une période de transformation assez importante pour tous. Je pense qu'on vit tous la même chose. C'était très motivant. C'était partagé d'une façon très rapide, très bien. On sort d'ici revigoré. C'est un bon temps de l'année pour faire ça, d'ailleurs, après l'hiver. Ça donne des idées avant l'été. Bravo, merci. Oui, moi, dans ma tête, c'est fini, là. C'est fini l'hiver. Mais oui, c'était un bon moment pour le faire. Ça faisait vraiment du bien. On a tous les mêmes normes, beaucoup de normes à intégrer. Mais ça, c'était vraiment un vent de fraîcheur. Alors, merci à tous ceux qui ont participé. Merci à l'organisation. C'était très, très bien. Merci. Alors, pendant que Richard me passe le micro, je vais lui remettre immédiatement pour lui demander de clore la rencontre d'aujourd'hui. Je voulais juste dire que qu'est-ce que j'ai retenu, c'est qu'on n'a pas besoin vraiment de développer sur papier une politique pour faire la promotion de la santé. Alors même en intégrant toutes les activités qu'on a dans nos régions locales ou dans nos villes, on va pouvoir continuer à faire la promotion de la santé et on ne met pas en priorité un document écrit parce que la plupart des CSS ici n'ont pas vraiment cette politique encore écrite. C'est ça que j'ai retenu. Mais quand même, on est en action, on est en train de développer ce principe-là de l'Organisation mondiale de la santé. Et, je suis très fière et j'aime ça. Je participe. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est le moment des remerciements pour ceux qui ont fait beaucoup pour que cette journée se passe si bien que ça. Mais mes premiers remerciements vont à vous. Je trouve qu'il y a eu une très belle participation de vous tous. Questions, animations, intérêt, parler de créativité. Franchement, donc merci beaucoup à vous parce que c'est ça qui fait que notre réseau fonctionne puis qu'on va être capable d'avoir des belles réalisations. Merci à tous les conférenciers qui ont préparé leurs conférences, qui ont évolué continuellement dans le temps et puis qui nous ont soumis leurs réalisations avec beaucoup d'enthousiasme, puis que c'était très bien communiqué, c'était très vivant. Donc, merci beaucoup. Et puis, j'en profite pour remercier notre animateur, Robert Perrault, qui est toujours bien longtemps.
Et puis, il a fait un travail, je pense, excellent. Puis, je pense que ça, c'était très apprécié. Louis, merci d'avoir accepté de continuer de te joindre à nous. Je sais que tu vas être à Barcelone avec Dr. Pélican. Je pense que c'était une très belle introduction. Franchement, là, c'est bien apprécié. Enfin, aux membres du comité organisateur, des gens qui ont travaillé très, très fort, vous avez tous les membres ici, et puis je pense que sans eux, on n'aurait pas eu un beau programme comme on a aujourd'hui. C'était très centré sur le fonctionnement du réseau, mais c'est vraiment apprécié. Je vais mentionner particulièrement, Marc, le remercier encore pour tout ce que tu as fait au cours des dernières années à Montréal, pour ta synthèse qui était très, très intéressante, pertinente, puis on va faire des pas avec ce que tu nous as mentionné. Martine, qui malheureusement a dû s'absenter, mais qui aussi joue un rôle dans le réseau à Montérégie, puis va continuer. La relève qui va venir. Enfin, Mireille, pour tout le travail que tu fais, que tu as fait au cours des dernières années, puis c'est très apprécié. Mais on ne doit pas passer sous silence notre architecte. Et puis, la personne qui est à côté de l'architecte, mais qui, sans ça, l'architecte ne fonctionnerait pas. Donc, Marie-Dominique Charrier, qui est avec nous, on le remercie beaucoup. Et puis, Ramdallah Mouawad. On va leur donner un présent pour Ramdallah. Honnêtement, sans mesdames, j'allais dire mesdemoiselles, sans mesdames, mesdemoiselles, sans farce, on n'aurait pas pu avoir une si belle journée que ça. Donc, au plaisir. Et puis, bon réseau, bon fonctionnement, puis à la prochaine. À bientôt. Merci encore.